Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Karine Granval, psychothérapeute. Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est arrêter de culpabiliser quand on est parent. Alors je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais moi j'ai l'impression qu'on nous culpabilise surtout, tout le temps. En tout cas, on se culpabilise surtout tout le temps. On a des exemples de mères parfaites sur les réseaux sociaux qui sont toujours pimpantes, belles, qui font tout parfaitement, les légumes bio et tout. Et du coup, ça nous renvoie, nous, à notre image de parents pas parfaits. Sauf que, en fait, les parents parfaits, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout comme les enfants parfaits n'existent pas. Mais j'ai l'impression qu'on continue absolument à vouloir nous faire culpabiliser sur tout. Par exemple, en famille, cette année, on a décidé d'inscrire, comme je vous le disais dans une autre vidéo, on a décidé d'inscrire notre fils Hugo, qui a 17 ans, au CNED pour passer son année de terminale. Pourquoi on a pris cette décision? Parce que l'année dernière, il était en première dans un lycée où il se levait à 6h du matin tous les soirs, il rentrait à 19h30. Résultat, il était crevé et il n'avait plus du tout le temps de faire de musique. Donc, il était super frustré et pas très heureux. Donc, cette année, on s'est dit, voilà, tentons l'aventure du CNED, on verra bien ce que ça donnera. Et alors là, inutile de vous dire que tout le monde nous est tombé dessus à bras raccourcis, mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes complètement fous, le CNED, ça va pas fonctionner, et voilà. Sauf que les gens ne vivent pas avec nous et ne savent pas forcément ce qu'on vit au quotidien. Nous, on avait envie d'être à l'écoute de notre fils à ce moment-là parce qu'il vivait quelque chose de pas forcément évident. Donc on a essayé de faire au mieux. Et puis si jamais ça se passe pas bien, l'année prochaine, il passera son bac dans un lycée normal et voilà, c'est pas la fin du monde. Mais je voulais juste dire aux gens d'arrêter de nous culpabiliser à chaque fois qu'on prend des décisions. Il n'y a pas un manuel du parent parfait, un manuel de comment bien élever son enfant. Alors oui, il y a des bases à respecter, mais après pour plein d'autres choses, on essaye juste de faire du mieux qu'on peut en fonction de notre instinct, en fonction de notre ressenti, en fonction aussi de la personnalité de nos enfants. Ce qui est hyper important de dire aujourd'hui, c'est quand on est parent, voilà, faut pas se stresser, il faut juste s'adapter. Être parent, moi je trouve que c'est quand même un combat au quotidien, c'est pas un love tranquille d'être parent. C'est un combat au quotidien, que ce soit face à un bébé quand on comprend pas forcément ce qu'il a envie de nous dire, que ce soit face à un ado quand il est un peu en crise d'ado, en rébellion, que ce soit face à un adulte qui a pas forcément les mêmes opinions, la même façon de voir des choses que vous. Voilà, il faut s'adapter, essayer de faire au mieux. C'est juste l'instinct qui compte. Quand on est parent, il faut vraiment faire confiance à son instinct et arrêter de demander des conseils à 10 personnes parce que vous demanderez 10 conseils à 10 personnes et vous aurez 10 avis. Il n'y a pas une éducation valable pour tout le monde. Il y a des éducations en fonction de notre histoire, de l'éducation qu'on a reçue, en fonction des personnalités de nos enfants. Donc, on est obligé de faire avec et de s'adapter. Vous allez piocher dans ce que vous avez envie de faire, dans votre ressenti, auprès de votre instinct, voilà, votre histoire, et vous ferez votre petit micmac d'éducation au mieux. Mais surtout, écoutez-vous et faites-vous confiance. Quand on est parent, c'est hyper important de se faire confiance. À bientôt sur le HuffPost.